Mon objectif dans cette vidéo, c'est de te partager un système qui est duplicable, que tu vas pouvoir lancer avec ici peu de capital de départ et qui va te permettre de générer jusqu'à 5 000 € de bénéfices par mois. J'ai pas envie de te mettre de la poudre aux yeux. Mon objectif, c'est que tu puisses répliquer ce que je vais te montrer sur mon écran d'ordinateur pour toi, et bien remplacer ton salaire ou bien changer ta situation actuelle grâce à ton premier site de dropshipping. Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Donc comme je te le disais dans l'intro, je vais te partager dans cette vidéo un système que tu vas pouvoir en fait dupliquer, donc qui est réplicable de ton côté, pour toi aller générer jusqu'à 5 000 € de bénéfices par mois en dropshipping avec ton premier site de dropshipping. Donc mon but dans cette vidéo, c'est clairement pas de te vendre du rêve et de te dire qu'avec par exemple 200 € que tu vas investir au début, tu vas directement faire 50 000 ou 60 000 € en un mois. Ça n'existe pas. Comme je disais, il n'y a aucun business sur terre qui te permet en fait de devenir hyper riche dès le premier mois en investissant très peu. Il faut savoir une chose, c'est que pour avoir du succès et des résultats dans un business, il faut respecter plusieurs règles, notamment le fait d'avoir un minimum d'argent, un minimum de capital à investir pour pouvoir avoir de la rentabilité. Donc je t'ai fait ici un petit schéma pour que ce soit vraiment le plus clair pour toi et que tu puisses vraiment en fait suivre à la lettre toutes les étapes que je vais te donner dans cette vidéo pour générer 5 000 € de bénéfices par mois avec ton premier site en dropshipping. On va commencer par les objectifs et les engagements que tu es obligé de suivre et que tu es obligé d'appliquer pour pouvoir atteindre ces résultats-là. Donc je commence par là, la vidéo va se passer en fait en deux étapes. Premièrement, je vais t'expliquer les objectifs et les engagements que tu es obligé de suivre. Et en deux, je te donnerai vraiment en fait le système duplicable que tu vas pouvoir dupliquer et suivre à la lettre. Donc ça, c'est vraiment toute la stratégie étape par étape pour atteindre ces résultats-là. Donc commençons par les objectifs et les engagements. Alors la première chose que tu vas devoir faire pour générer tes 5 000 € par mois en dropshipping, c'est tout simple et je pense que tu le sais, ça va être de trouver un produit gagnant qui va changer ta vie. Et j'ai vraiment marqué qui va changer ta vie parce que souvent les gens se disent ouais, je vais me lancer en dropshipping, je vais essayer de trouver un produit et la plupart du temps en fait le produit ne fonctionne pas, donc les gens commencent à perdre un petit peu confiance dans le business et donc les gens vont abandonner. Mais dites-vous bien une chose, ça je veux vraiment mettre la parenthèse et vraiment le focus là-dessus, c'est que vous êtes vraiment à un produit de changer votre vie. J'ai déjà vu plein de fois des gens qui étaient pratiquement à deux doigts d'abandonner et je leur dis voilà, t'es à deux doigts de changer ta vie avec un produit, il suffit que tu le trouves demain, tu changes ta vie parce que ça va te générer beaucoup de cash flow que tu vas pouvoir après réinvestir dans ton business. Ils trouvent ce produit-là quelques jours après ou quelques semaines après et en effet, ça change littéralement leur vie. Donc n'abandonnez pas, c'est vraiment le fait de continuer à persévérer et à trouver un produit gagnant, donc de tester plusieurs produits qui va vous permettre vraiment de changer de vie. Et dites-vous vraiment ça, c'est que tout est virtuel, vous ne devez pas vous lever, commencer à gravir des montagnes, etc. C'est simplement chaque jour tester des produits différents jusqu'au moment où vous en avez trouvé un qui marche. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut bien prendre en compte. La deuxième chose, c'est de suivre une stratégie qui fonctionne. La stratégie, je vais vous la donner juste après, donc juste au-dessus. Dans mon objectif, vous donner un système duplicable chaque mois pour faire ces 5 000 €. Et vous allez voir qu'avec la stratégie que je vais vous donner, c'est une stratégie que si vous l'appliquez à la lettre et que vous la respectez, les 5 000 € par mois, on peut vraiment comparer ça en fait au SMIC dans la vie réelle en fait. C'est-à-dire que faire 5 000 € de bénéfices par mois en dropshipping, une fois qu'on a la bonne stratégie, qu'on a foi en la stratégie et qu'on la suit à la lettre, c'est pratiquement impossible de ne pas faire ces 5 000 € par mois, à moins qu'on arrête et qu'on abandonne au bout de 2 semaines, quoi. Donc, suivre une stratégie qui fonctionne, c'est méga important. N'essayez pas d'y aller à tâtons, d'essayer de faire des choses par vous-même. Regardez les gens qui ont eu des résultats. Regardez les stratégies qu'ils ont appliquées. Généralement, c'est souvent les mêmes, il y en a 2-3 qui tournent et on utilise souvent les mêmes et explosez juste cette stratégie-là. En 3, comme je vous le disais, vous n'abandonnerez pas au bout du 5e produit testé. Le meilleur moyen de ne pas avoir de résultats en dropshipping ou bien de se dire que le business ne fonctionne pas, c'est de tester seulement 4 ou 5 produits et de se dire que le business ne marche pas ou bien d'être démotivé et d'arrêter. C'est le meilleur moyen d'arrêter et il n'y a aucun entrepreneur sur Terre qui est devenu multimillionnaire en lançant son service et son produit en une fois avec tout l'argent qui tombait directement à chaque fois. C'est des remises en question, c'est se rendre compte qu'on a mal fait quelque chose dans le processus, pouvoir le voir et pouvoir en fait le modifier et relancer derrière en fait. Et c'est comme ça, à force de tester, à force de lancer et lancer, que tu vas pouvoir faire justement tes résultats. Et encore une fois, ce qui bloque la plupart des dropshippers, c'est que, ils abandonnent après avoir testé seulement que 5 ou 6 produits. Et un dropshipper qui a du succès, c'est un dropshipper qui se dit, ok, je me pose, tous les jours, je teste 2 voire 3 produits minimum. Et même si je dois en tester 20 ou 30, j'en teste 20 ou 30. Alors oui, ça va demander un petit peu de cash flow au début à investir. D'ailleurs, on peut venir sur ce point-là d'investissement. C'est de combien est-ce qu'il faut investir
investir en dropshipping pour se lancer, avec cette stratégie-là que je vais te donner, pour faire 5 000 € par mois de bénéfices, il faut que tu aies au minimum entre 500 € et 1 000 € à investir dans la publicité Facebook. C'est-à-dire que si tu n'as pas entre 500 et 1 000 € minimum à investir dans la publicité Facebook pour lancer tes produits, eh bien, il vaut mieux que tu ne te lances pas tout de suite. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être cramer en fait 300, 400, voire même 500 € dans des produits qui ne vont pas fonctionner, mais tu es obligé de passer par là avant de trouver ton produit gagnant. Et c'est ça le problème des gens qui se lancent avec un budget qui est réduit, c'est qu'en fait ils pensent qu'en lançant des publicités avec seulement 200 € de budget, mais qui vont être rentables. Et la plupart du temps, en fait, tu dois cramer cet argent-là. C'est une phase qui est obligatoire en dropshipping. Tu dois cramer cet argent-là pour te rendre compte que les produits ne fonctionnent pas et en tester d'autres en fait. Donc, pour ne pas avoir la frustration de te dire « Merde, j'ai cramé tout mon budget, maintenant je me retrouve à sec ou quoi », je te déconseille de commencer si tu as moins de 500 €. Il vaut mieux que tu ailles travailler pour quelqu'un, que tu accumules un petit peu d'argent et une fois que tu as entre 500 et 1 000 €, encore une fois grand minimum, là c'est intéressant de commencer à tester dans de la publicité Facebook. Et en 4, quelque chose qui est hyper important à suivre pour que tu aies du succès. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, tes objectifs et tes engagements. C'est-à-dire que tous les points que j'ai mis ici, le 1, le 2, le 3 et le 4, limite, écris-les et tous les jours, regarde-les avant de te lancer en dropshipping. Et ça, tu dois vraiment, en fait, les suivre à la lettre pour avoir du succès. Parce que dans la réussite d'un entrepreneur, il y a vraiment 2 piliers différents et c'est les 2 piliers que je t'ai mis ici. C'est qu'en 1, tu as la stratégie que tu dois suivre, mais si derrière tu n'as pas tous les fondamentaux et si tu ne t'engages pas par rapport à toi-même à ne pas abandonner, à persévérer et à suivre vraiment des engagements qui sont les bases en fait de la réussite d'un entrepreneur, eh bien tu ne réussiras pas. C'est-à-dire que tu as tout le temps une partie, on va dire, mindset et engagement et une partie stratégie et il faut que les 2 soient suivis vraiment à la lettre. Donc pour terminer sur la partie mindset, très rapidement, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus et si tu veux du succès, si tu veux des résultats, bien évidemment tu peux les avoir de ton côté tout seul, mais ce qui est encore mieux, c'est de t'entourer vraiment d'entrepreneurs qui sont dans le même bateau que toi et par exemple qui font déjà du dropshipping. Moi, je le vois, par exemple, dans nos meet-up, nos masterminds, etc., avec nos membres, les membres du Club 7 qu'on accompagne donc de 0 jusqu'à 15 000 € de bénéfices en e-com. À chaque fois qu'ils rencontrent les autres membres qui ont des résultats, qui ont du succès en dropshipping, ça leur fait directement casser des barrières et ils se disent « Ok, lui, il a du succès ». Il réussit, moi je peux réussir aussi et ça permet directement de visualiser plus facilement que de rester tout seul derrière son écran d'ordinateur. D'ailleurs, si tu es intéressé à te lancer maintenant en dropshipping, eh bien tu peux réserver un appel avec mon équipe. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo-ci, c'est le premier lien qui se trouve dans la description et à travers cet appel, on fera vraiment un point sur ta situation, on verra quelles sont tes attentes, tes objectifs et on verra comment est-ce qu'on peut t'accompagner pour aller chercher 15 000 € de bénéfices par mois. C'est vraiment notre promesse à l'intérieur du Club 7. Donc le Club 7, c'est le club d'e-commerçants que j'ai créé où on a vraiment des success stories de dingue comme celle que je te montre maintenant à l'écran. J'irai plus en profondeur dedans à la fin de la vidéo. Mais tout ça pour te dire que si tu veux te lancer et que tu veux être accompagné par une équipe, une super bonne team qui est mon équipe à moi et moi-même, n'hésite pas, tu peux réserver un appel. C'est sans engagement, c'est 100% gratuit. Et comme ça, tu peux discuter avec nous, on peut faire un point sur ta situation et voir comment on peut t'accompagner et t'amener de 0 jusqu'à 15 000 € de bénéfices en l'espace de 30 jours. Le lien est dans la description. Alors ces 4 points-là, je vais pas m'attarder plus dessus. On va maintenant s'attarder vraiment à la stratégie qui fonctionne et qui va te permettre de tester rapidement des produits pour pouvoir justement avoir un produit qui est gagnant et ensuite le scaler, donc c'est-à-dire augmenter le budget publicitaire pour aller chercher justement tes 5 000 € de bénéfices par mois. Juste avant, petite parenthèse, vous allez peut-être me demander 5 000 € de bénéfices par mois, combien est-ce que ça fait en fait en chiffre d'affaires? Il faut savoir qu'en dropshipping, ça va vraiment varier des produits, des projets et des entrepreneurs qui sont derrière. Si tu es dans une rangée de plus ou moins 30% de bénéfices, c'est déjà très bien. Alors moi, je connais des gens, je te les montrerai juste après justement, qui sont à plus de 50% de bénéfices. Mais franchement, comme je vous le disais en début de vidéo, je suis pas là pour vous vendre du rêve. C'est un cas qui est quand même assez rare, assez exceptionnel et la plupart du temps, on va plutôt se situer aux alentours des 30% de bénéfices sur son chiffre d'affaires. Donc ça voudrait dire que si les 5 000 € représentent justement 5 000 € de bénéfices, pour justement l'avoir en chiffre d'affaires, là on va dire que ces 5 000 € là, c'est équivalent à 30% de bénéfices. On va donc faire du x100. x100, c'est égal à ça, divisé par 30. Ça voudrait dire que tu dois faire en fait 16 666 € de chiffre d'affaires
par mois. Donc, grosso modo, tu dois faire 16 500 € de chiffre d'affaires par mois. Là, vous allez peut-être me dire, ouais, ça me paraît juste énorme de faire ça comme résultat. Ben, détrompez-vous, vraiment faire 16 500 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas énorme en dropshipping. Si vous vendez des produits et que votre panier moyen est de 50 €, on va calculer ça tout de suite, on va faire diviser par 50, ça fait 330 clients. Donc 330 clients en un mois, on va donc diviser par 30. Ça vous fait donc en fait 11 clients par jour. 11 clients par jour, c'est que dalle. En dropshipping, une fois que tu lances des produits, que tu lances la publicité Facebook, des clients, franchement, ça arrive très vite. Et généralement, on a plus que 11 commandes par jour quand on se lance en drop avec la bonne stratégie. Donc, une fois que tu décortiques tout ça, tu te rends compte en fait que c'est largement atteignable et qu'en fait, il suffit juste que tu trouves 11 clients par jour à 50 € de chiffre d'affaires pour toi aller chercher tes 5 000 € de bénéfices par mois et que c'est clairement pas l'autre bout du monde pour aller chercher ces résultats-là, quoi. Enfin bref, de retour sur la stratégie. Et donc, maintenant, mon objectif, ça va être de vous donner donc un système duplicable chaque mois que vous allez pouvoir déjà commencer dès maintenant après cette vidéo aussi et que vous allez pouvoir en fait vraiment dupliquer, répliquer chaque mois. Il n'y a pas de limite en fait. Et c'est ça qui est top dans le dropshipping, c'est qu'à partir du moment où tu as entre les mains une stratégie et que tu as vraiment fait en fait le clic dans ta tête et que tu comprends comment ça fonctionne, comment le marketing fonctionne, comment vendre des produits aux gens via la publicité Facebook, en fait, tu as acquis une compétence qui va te servir mais vraiment pendant toute ta vie, quoi. C'est-à-dire que toute ta vie, juste avec un ordinateur, une connexion Internet, tu vas pouvoir en fait générer de l'argent avec un business de dropshipping parce que tu sais comment faire justement de l'argent avec ça. Donc moi, ça c'est vraiment mon but à travers cette vidéo-ci. Donc, l'étape numéro 1 qu'il faut avoir ensemble, c'est celle-ci. Ça, c'était très important que je vous le mette. C'est que pour avoir justement ces résultats, donc 5 000 € de bénéfices par mois, vous allez devoir suivre le 20-80 au début jusqu'à 5 000 € de bénéfices. De cette manière, vous allez pouvoir vous lancer en parallèle de vos études et en parallèle de votre boulot si par exemple vous êtes salarié. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que généralement les gens quand ils se lancent, ils veulent en fait que tout soit parfait. C'est-à-dire qu'ils veulent que leur logo de la boutique soit parfait, ils veulent que les petits textes, tout soit vraiment parfait partout. Et vu qu'ils veulent que tout soit parfait, en fait au lieu de lancer directement leurs produits, en fait ils vont parfois prendre un mois à tout préparer, à vraiment tout peaufiner sur un seul produit. Puis après ils vont lancer le produit ne va pas prendre et ils vont être méga découragés parce qu'ils ont mis toute leur énergie, etc. dans un seul produit. Ce qui est très important à comprendre, c'est qu'au niveau du dropshipping, il n'y a pas besoin que tout soit parfait dès le début. Fonctionnez vraiment en loi de Pareto, donc c'est-à-dire en loi de 20-80 jusqu'à 5 000 € de bénéfices. C'est-à-dire que pour générer 5 000 € de bénéfices en drop, vous n'avez pas besoin, mais alors là, vraiment pas besoin du tout de tout peaufiner et que tout soit parfait. Juste avancez vite, soyez rapide, soyez vraiment dans un process de lean startup. Donc le process de lean startup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si à un moment vous faites face à une difficulté ou un problème, eh bien vous devez avoir la faculté de pouvoir pivoter très rapidement en fait, mais de ne pas en fait soit être frustré ou bien de vouloir continuer dans cette direction-là. Si vous voyez qu'il y a un produit qui ne marche pas, sur lequel vous n'avez pas des bons résultats, pivotez directement et testez un autre produit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous lancer en parallèle de vos études et de votre boulot, parce que en fonctionnant avec la loi de Pareto, si vous travaillez vraiment tous les jours entre 1h30 et 2 heures par jour sur votre business de dropshipping, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait, vous n'avez pas besoin vraiment que tout soit bien mis partout, parce que c'est pas ça de toute façon qui va faire votre succès en dropshipping. Vous pouvez faire en sorte que tout soit parfait, c'est pas pour autant que le produit va prendre, mais donc en travaillant entre 1h30 et 2 heures par jour de manière constante et régulière, c'est plus qu'assez et suffisant pour aller chercher vos 5 000 € de bénéfices par mois. Ensuite, la stratégie qu'on va utiliser, c'est la stratégie de mass testing avec la publicité Facebook. Donc Facebook Ads, ça veut donc dire la publicité Facebook. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous la fais apparaître juste maintenant en haut à droite ou en haut à gauche de cette vidéo aussi, vraiment un tutoriel hyper complet où je vous explique comment en fait lancer vos publicités avec Facebook. Donc c'est gratuit, c'est sur ma chaîne YouTube, tu pourras aller voir et en fait dans cette vidéo-là, je t'explique vraiment comment paramétrer tes publicités, lancer tes publicités, etc., etc. Donc bref, tu as tout sur ma chaîne YouTube pour te lancer en drop. Donc au niveau de la stratégie de mass testing, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, je vous l'ai mis juste ici. Donc au niveau de la publicité Facebook, voici comment ça fonctionne. Quand vous allez lancer un produit que vous avez trouvé d'une manière ou d'une autre, je vous expliquerai juste après 2 petites stratégies pour trouver des produits gagnants. Il faudra que par produit, vous ayez au minimum, donc vraiment au grand minimum pour pouvoir tester, que vous ayez 2 vidéos pour le même produit et une image minimum. C'est-à-dire que pour que Facebook puisse aller chercher vos clients de la meilleure manière possible, il faut que vous nourrissiez Facebook avec un maximum de données, un maximum d'informations. Donc c'est-à-dire que ne fournissez pas juste une image du produit à Facebook et pour lancer votre publicité, fournissez donc à Facebook minimum 2 vidéos
pour un produit, donc des vidéos que vous allez pouvoir trouver sur Internet et que vous allez pouvoir améliorer, et une image par produit. Une fois que vous avez trouvé justement ces vidéos-là, une image par produit, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de tester entre 2 et 5 produits par jour minimum. C'est en faisant encore une fois du volume que vous allez en fait mettre un maximum de chances de votre côté de trouver rapidement un produit gagnant. Donc ici on a donc nos 5 produits, donc le produit 1, le produit 2, le produit 3, le produit 4, le produit 5. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec un budget qui est adéquat pour vous. Moi généralement, je commence en fait mes testings de produits avec entre 50 et 100 euros par jour. Ça va vraiment dépendre de votre budget. Si vous n'avez pas énormément de budget à investir, je vous conseille de commencer avec moins de budget. Donc vous pouvez commencer à lancer vos publicités avec 20, 30, 40 euros. Il n'y a pas vraiment de règles à respecter, mais en tout cas, mettez tout le temps le même budget par produit pour pouvoir vraiment tirer des bons enseignements. Mais en tout cas, ne commencez pas, je vous dirais quand même, pour vraiment être raisonnable, ne commencez pas en dessous de 30 euros de budget par jour. Si vous avez un budget qui est bon entre 500 et 1000 euros, commencez avec 50 euros de budget par jour. Voilà, donc généralement, moi, je mets 57 euros. Voilà, je vous conseille de mettre ça si vous n'avez pas non plus un budget de fou, mais que vous avez quand même un bon petit budget pour pouvoir commencer. Et une fois que vous avez mis vos 57 euros de test, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser tourner vos publicités pendant 24 heures. Donc, vous allez lancer vos publicités avec vos 2 images, avec vos 2 vidéos et une image pour le produit 1. Vous allez lancer vos publicités avec vos 2 vidéos et une image pour le produit 2, pour le 3, pour le 4 et pour le 5. Vous laissez tourner comme ça pendant 24 heures vos publicités et après 24 heures, vous revenez sur votre dashboard Facebook et vous analysez les statistiques. Ce qui va se passer, c'est peut-être qu'au niveau du produit 1, vous allez voir que vous n'avez fait aucune vente et que vous avez cramé 57 euros. Du coup, dans ce cas-là, le produit n'est pas rentable. Donc non, on ne continue pas en fait à dépenser de la publicité sur lui et on coupe la publicité. Le produit 2, on va analyser les statistiques, idem, on n'est pas rentable dessus et donc on va couper la publicité également dessus. D'ailleurs, pour vous faciliter la chose, n'hésitez pas, moi je note tout ça justement dans un Google Sheet, mais vous pouvez également utiliser un outil comme celui que j'utilise actuellement, ça s'appelle MindMaster et ça vous permet en fait d'avoir peut-être une vision plus large de tous vos testings produits. Ça pourrait être, pourquoi pas, le type d'outil que vous pouvez utiliser pour venir en fait avoir une idée plus claire des produits que vous avez testés, etc. Au plus c'est visuel, au plus on comprend son business et au plus on peut aller chercher des bons résultats dedans. Au niveau par exemple du produit numéro 3, idem, le produit n'a pas pris, peut-être qu'on a fait une vente mais que du coup on n'est pas rentable dessus. Donc du coup dans ce cas-là, après 24 heures, s'il n'y a pas de rentabilité, on coupe sa publicité. Ici, par exemple, pour le produit 4, on l'a lancé et on se rend compte qu'on a fait quelques ventes avec qui ont généré 230 euros, par exemple, de chiffre d'affaires. Et si on a 30% de marge, ça nous fait 69 euros de bénéfice. Dans ce cas-là, si vous êtes un petit peu rentable ou bien même si vous êtes break-even, comme on appelle en dropshipping, c'est-à-dire à la limite entre le seuil de rentabilité, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentable mais vous n'avez pas perdu d'argent non plus, il faut d'office continuer la publicité. Il faut certainement pas la couper parce que ça peut devenir un produit gagnant. Il faut peut-être le temps, en fait, que l'algorithme de Facebook s'habitue justement au produit pour après aller vous chercher encore plus de clients et que vous soyez rentable. Donc ici, si vous voyez que vous avez par exemple 69 euros de bénéfice et que vous avez dépensé 57 euros en publicité, vous êtes rentable. Vous êtes rentable ici de quelques euros, mais vous êtes rentable quand même. Donc là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de scaler justement ce produit-là. Donc, pour la petite parenthèse, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, mais moi, ce que je ferai, c'est que je laisserai tourner le produit encore un deuxième jour avec 57 euros de test pour voir en fait que le jour numéro 2 vient bien confirmer le jour numéro 1. Et ensuite, si vous voyez que vous êtes toujours rentable, là, vous pouvez commencer à scaler, donc à venir augmenter progressivement le budget publicitaire pour voir si derrière, ça vous rapporte toujours de la rentabilité. Et si c'est le cas, continuez à augmenter progressivement votre budget publicitaire de quelques pourcents chaque jour pour justement faire grossir votre chiffre d'affaires. Et vous voyez que comme ça peut aller très vite pour aller chercher c'est vraiment ces 5 000 euros de bénéfices par mois. Et au niveau du produit numéro 5, là, par exemple, il n'est pas rentable, vous coupez la publicité aussi. Petite parenthèse très importante, si vous avez trouvé un produit qui est gagnant, et ça c'est l'erreur que tous les dropshippers font, ils mettent absolument tout leur focus sur ce produit-là. Ne faites pas cette erreur-là. Si vous avez un produit qui est gagnant, donc celui-ci, vous continuez à le scaler juste ici. Vraiment, ici, continuez à tester d'autres produits. Donc, testez le produit numéro 6. Ensuite, en dessous du produit numéro 6, venez tester le produit numéro 7. C'est-à-dire que, en parallèle d'avoir un produit gagnant, continuez tout le temps à tester d'autres produits parce qu'un produit gagnant, à partir d'un moment, il peut peut-être mourir parce que vous aurez en fait vraiment rincé l'audience, vous aurez été chercher vraiment tous les clients possibles et imaginables. Il faut toujours que vous ayez un backup pour ne jamais arrêter de faire de l'argent en fait. Donc par exemple après, si c'est votre produit 7 qui est gagnant, je vais vous le marquer ici, donc produit gagnant, peut-être qu'à ce moment-là,
eh bien, le produit justement numéro 4 ici, je vais marquer le produit 4 meurt, donc c'est-à-dire entre guillemets qu'il ne fonctionne plus. Heureusement que vous aurez testé d'autres produits en parallèle de votre produit gagnant ancien pour pouvoir continuer à faire de l'argent. Donc ça, c'est très important à l'avoir en tête et à bien comprendre ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, donc je vous ai expliqué vraiment la stratégie de mass testing pour bien que vous compreniez comment ça fonctionne. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment la recherche de produits gagnants. Donc la recherche de produits gagnants, vous avez plein de stratégies qui vous permettent de faire ça. Au début, je vous conseille pas en fait de payer un service ou un outil qui va vous coûter de l'argent tous les mois pour trouver des produits gagnants. Il y en a beaucoup qu'on propose en ligne. Même moi, je suis abonné à ce service-là, mais au départ, si vous n'avez pas énormément de budget, c'est pas obligatoire de passer par là. Donc, au niveau de la recherche des produits gagnants, je vais vous montrer ça ici vraiment très rapidement au niveau de Temu et de la bibliothèque publicitaire Facebook. Donc voilà, on est sur Temu. Donc Temu, il faut savoir que c'est en fait un AliExpress, mais qui est encore mieux que AliExpress quand on fait du dropshipping pour trouver des produits gagnants. Donc je vous montre ici voilà, début de l'été, donc on peut voir ici un petit peu tous les produits qu'on peut trouver, mais ici c'est vraiment en fait la caverne d'Alibaba pour trouver des produits gagnants en drop, quoi. Vous en avez vraiment énormément, et ce qui est top avec ce site-ci, c'est qu'en fait ça vous montre vraiment toutes les ventes qu'il y a eu sur un produit, et donc si un produit s'est vendu énormément, ah ben tiens c'est marrant ici la petite brosse pour chat, ça a été un de mes winners et d'ailleurs qui tourne encore aujourd'hui. Mais bref, pour la petite parenthèse, ce que je voulais dire, c'est que voilà, au niveau du nombre de ventes, ça c'est top parce que ça vous donne vraiment une idée sur les produits qui fonctionnent. Et comme je le dis souvent, en dropshipping, ça sert à rien de réinventer la roue. Il faut prendre en fait des produits qui fonctionnent et venir les vendre à votre manière sur un autre marché en fait. Donc moi généralement, je regarde ce qui se fait, par exemple sur le marché aux États-Unis, je prends ce qui se fait et je viens justement le dupliquer sur le marché français en traduisant le site, etc. Bref, ici sur Temu, vous avez best-seller et juste dans best-seller, vous allez pouvoir voir en fait les produits qui se vendent le mieux actuellement et ça peut vous donner plein d'idées de produits à vendre pour le moment, donc des caméras pour la maison, des rangements pour les chaussures, des fauteuils pour les chiens, etc. Je vais pas m'attarder sur la recherche produit parce que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, des formations gratuites. Je te fais apparaître d'ailleurs ma formation gratuite sur le dropshipping juste ici au-dessus si jamais tu veux aller la voir et encore en savoir plus pour pouvoir te lancer aussi. Mais tout ça pour te dire qu'avec juste ça, tu vas pouvoir tester en fait facilement chaque jour plusieurs produits pour trouver justement ton gagnant. Et au niveau de la bibliothèque publicitaire Facebook, c'est celle-ci donc que tu vois maintenant à l'écran. Donc c'est très simple, j'ai déjà montré dans des vidéos. On va par exemple marquer États-Unis juste ici, voilà. On va venir chercher donc dans catégorie publicitaire toutes les publicités. Donc en fait, c'est une bibliothèque, c'est vraiment la bibliothèque de Facebook qui te permet de voir toutes les publicités du monde. Et ici, en fait, tu vas venir chercher par mots-clés. Et ce que je te conseille de faire, c'est de venir mettre en fait des mots-clés que les dropshippers utilisent pour en fait voir toutes les publicités des dropshippers aux États-Unis. Donc par exemple, on peut venir marquer, je sais pas moi, free delivery. Voilà, donc livraison gratuite. On va venir voir. On tape. Voilà, par exemple ici, ça c'est typiquement des publicités de dropshipping. Je vous montre ici, donc Life Hack. On peut voir ici, je vais mettre en plus grand. Hop, je suis tombé directement sur une publicité. Donc ils utilisent ces mots-là dans leur description. सर ये है रोटेटेबल फॉसेट एक्सटेंशन। ये इस तरह 360 डिग्री पूरी तरह ऐसे रोटेट हो सकता है। इसका हाई प्रेशर नोजल हाथ धोने। Bref, la publicité c'est pas la meilleure qu'il peut avoir, mais ça vous montre en fait qu'ils vendent en fait un accessoire qui permet justement de venir mettre de l'eau partout dans son évier. Ça peut être un produit que vous allez pouvoir vendre en dropshipping. Donc bref, avec juste ces stratégies-là de bibliothèque de publicitaire Facebook, vous allez pouvoir trouver énormément de produits à vendre en dropshipping. Alors l'étape numéro 2, là je vous donne vraiment une pépite en or à utiliser de votre côté, c'est en fait de copier-coller en améliorant ce qui se fait sur d'autres marchés, comme je vous le disais, sur le marché américain, etc. Pour copier-coller, en fait, moi ce que je fais, c'est que je copie-colle en fait, des projets, des sites en dropshipping qui cartonnent aux États-Unis et je viens les copier-coller sur le marché français, bien évidemment en améliorant, en retouchant les photos, en changeant aussi les photos que je vais trouver sur d'autres sites, mais au moins ça me donne une bonne base et je perds pas de temps à tout refaire de zéro. Donc juste copier-coller dans le business, ne le faites pas et je vous déconseille de le faire parce que ça peut vous apporter des problèmes. Par contre, s'inspirer de ce qui marche, prendre vraiment la structure, la base et puis venir améliorer le tout, ça c'est vraiment ce que je vous conseille de faire parce que ça vous fait gagner du temps, vous ne devez pas réinventer la roue, vous devez prendre ce qui marche et le dupliquer et ça vous pouvez le faire avec l'application Copy. Donc l'application Copy, donc K-O-P-Y que je vous montre juste ici, ça vous permet en fait de venir importer des pages produits directement sur votre site web et ensuite vous devez venir changer les images, changer le texte, etc. Bref, vous gagnez un temps fou avec ça. Donc ça c'est vraiment une pépite que je vous donne dans cette vidéo parce qu'avec cette application là, vous allez pouvoir vraiment, au lieu de prendre, je sais pas moi, 3 heures à faire une page produit, vous allez peut-être en prendre que 30 minutes une fois que vous avez des process
qui sont bien en place. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de tester vos produits. Donc, comme je vous le disais, c'est tester vraiment minimum 2 produits par jour minimum et surtout avoir de la régularité. Et donc, c'est pour ça aussi que je reviens à ce que je disais, mais d'avoir justement ce budget de entre 500 et 1000 euros par jour, ben, c'est méga important parce que si vous n'avez que 200 euros, si vous testez 4 produits et que les produits ne sont pas rentables, ne prennent pas, et bien vous avez cramé tout votre budget et vous ne pouvez même pas avoir de la régularité. Donc, c'est pour ça qu'en dropshipping, certes, c'est pas un business où il faut commencer avec 30 000 euros, ça c'est clair, mais il faut quand même avoir en fait un minimum de budget pour pouvoir avoir à l'esprit en qu'on va devoir cramer de l'argent dans le testing, mais surtout pour pouvoir avoir de la régularité, avoir du cash flow de côté et continuer à tester d'autres produits jusqu'au moment où on en a un qui marche, et même quand on en a un qui marche, continuer à tester d'autres produits, quoi. Étape numéro 4, ça va être le scaling ou le cutting. Donc comme je vous montrais juste ici au-dessus, donc c'est-à-dire que quand on a une publicité qui est rentable, un produit qui est rentable, on scale, et quand on a un produit qui n'est pas rentable, on coupe justement la publicité. Et au niveau du scaling, justement ici, je vous ai mis l'UGC. Donc l'UGC, qu'est-ce que c'est? C'est le fait en fait de vraiment faire des vidéos soi-même ou bien de les déléguer à des personnes qui sont spécialisées dans l'UGC, qui vont venir en fait vraiment filmer vos produits et créer des vidéos de publicité autour de votre produit. Donc ça, une fois que vous serez vraiment à cette étape-ci de scaling, je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'UGC. D'ailleurs, je pourrais même faire une vidéo là-dessus si besoin, parce qu'une fois que vous avez un produit qui fonctionne, ça c'est une grosse erreur des dropshippers aussi, c'est qu'une fois qu'ils ont un produit qui fonctionne, ils utilisent tout le temps la même publicité, donc ils continuent à mettre du budget sur cette publicité-là pour continuer à vendre leurs produits, et à partir d'un moment, leur produit ne se vend plus, et les gens pensent, les dropshippers pensent que leur produit est mort, alors que le produit n'est pas mort parce que vous avez eu la preuve que en amenant du trafic sur votre site web, ça convertit, donc ça veut dire que votre tunnel de vente il est bon, mais justement si ça ne convertit plus à partir d'un moment, c'est parce que la publicité est morte. Et c'est justement, ça c'est un point très important, c'est que sur Facebook, en fait, Facebook adore que vous continuez en fait à le nourrir avec des nouvelles publicités vidéo. Et au bout d'un moment, vous allez peut-être trouver en fait une vidéo du produit en ligne que vous allez pouvoir prendre et venir diffuser sur Facebook. Mais au bout d'un moment, si vous voulez vraiment être dans la cour des grands et vous professionnaliser, vous allez devoir faire des vidéos sur mesure pour votre produit. Et ça, dans la phase de scaling, c'est méga important. C'est ce que la plupart des dropshippers ne font pas parce qu'ils ont la flemme ou bien parce qu'ils n'ont pas accès à cette information-là. Mais gardez-le bien en tête, c'est que quand vous commencez à faire du chiffre et quand vous voyez que votre chiffre, par exemple, commence à baisser, c'est parce qu'il faut vous professionnaliser à ce moment-là et donc peut-être sortir un petit peu du 20-80 qu'on avait au début, mais pour peut-être aller chercher, je sais pas moi, le palier des 40 000 ou des 50 000 euros de bénéfices par mois. Là, justement, il faut se professionnaliser et aller, par exemple, se diriger vers des stratégies d'UGC où on va justement filmer nous-mêmes le produit, mettre une voix off nous-mêmes derrière la vidéo, et c'est ça qui va faire que les ventes vont reprendre justement en réalimentant la publicité Facebook avec des nouvelles vidéos de publicité. Et justement, par rapport au scaling, qui dit scaling dit justement argent qui est généré, etc. C'était important pour moi que dans cette vidéo, je vous montre les résultats ici récents de quelques personnes justement que j'accompagne avec mon équipe dans le Club 7, donc le club justement d'e-commerçants où on accompagne nos membres qui partent de 0 jusqu'à 15 000 euros de bénéfices en l'espace de 30 jours, de manière à ce qu'ils puissent répéter et dupliquer ça de leur côté. Donc on a par exemple ici Hugo qui vient de passer la barre des 15 000 euros. On a Cathy et Sabria qui ont fait, j'avais marqué 70 000 euros ici quand j'avais fait le plan de la vidéo, mais au final je pense qu'elles ont généré plus de 100 000, je vous montrerai ça juste après. Michael qui maintenant dans son process il fait 1000 euros par jour de vente. Donc je vous montre ici Cathy et Sabria qui m'avaient envoyé un petit message à moi et à mon associé Arthur. Elles avaient dit donc hello Arthur, mois d'avril fini, voici le résultat du chiffre d'affaires. On finit le mois avec 13 000 euros de bénéfices, donc vous voyez elles sont pratiquement à 50%. Donc au mois d'avril elles ont fait 30 000 euros de vente grâce justement à notre accompagnement dans le Club 7 avec 13 000 euros de bénéfices. Donc encore une fois, juste en dropshipping, juste en restant derrière son ordinateur, etc. Bien évidemment, elles travaillent. Je ne vais pas vous mettre de la poudre aux yeux en disant qu'elles ne font rien, tout est tombé du ciel. Non, non, c'est vraiment des bosseuses. Mais regardez les résultats qu'on peut avoir justement grâce au drop. Et donc elles disent maintenant on continue de scaler, d'optimiser l'offre pour aller chercher le double. On a par exemple Michael, comme je vous le disais juste avant. Ici, je vais demander de me tenir au courant en fait de ces résultats. D'ailleurs, Michael, petite histoire sympa, c'est un gars que j'avais rencontré par hasard au Paddle en Belgique, qui était venu me voir, on avait discuté, et puis il avait rejoint l'accompagnement. Et c'est cool parce qu'aujourd'hui, Michael tourne à 1000 euros de chiffre d'affaires par jour, donc plus ou moins à 300 euros de bénéfices par jour avec son site de dropshipping. Et vous faites le calcul, 300 euros fois 30 jours, on va le faire même maintenant en direct.
On va faire 300 € fois 30 jours. Ça fait 9000 € de bénéfices par mois en sachant que ces 1000 € là, il va pas rester là. Hein. Il va clairement passer à du 1500 ou voire du 2000 € par jour minimum. Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans le dropshipping, une fois que tu commences à avoir des résultats, bah après, tu augmentes ton budget publicitaire et donc tu fais plus de rentabilité aussi. Et donc, en fait, c'est un peu un effet boule de neige, quoi. Mais regardez, juste avec 1000 € par jour, entre guillemets, il va chercher 9000 € de bénéfices par mois. Donc, il nous avait montré ces statistiques juste ici. On a par exemple Thomas qui s'est lancé aussi dans le dropshipping de zéro, absolument de zéro. Et vous pouvez voir ici au niveau de son dashboard, donc ici par jour, il était à 400 €. Donc il nous expliquait qu'il avait scalé à 30% et que il venait de trouver en fait son winner. Donc ça c'était vraiment top. Et maintenant il est même à 1000 € par jour. Je vais essayer de retrouver le screen. Et voilà, ici on peut voir ça, ce sont les résultats de Thomas aussi, où il venait justement de passer la barre des 1000 € par jour. Et regardez, 1100 € par jour, ça ne fait entre guillemets que 30 commandes, quoi. C'est trouver 30 clients à quelques dizaines d'euros, ce qui est pas énorme. Donc il vient aussi de passer la barre des 1000 € par jour. Ici de nouveau Katia Sabria qui nous avait envoyé leur screen à quand elles venaient de passer justement la barre des 70 000 €. Mais si je dis pas de bêtises, elles ont encore fait plus maintenant grâce au drop. Donc voilà, je vous montre maintenant Katia Sabria. Donc un petit peu plus tard dans le temps, elles avaient envoyé un message. Elles avaient dit donc que depuis qu'elles ont commencé à chiffrer, donc il y a 4 mois, elles viennent de dépasser la barre des 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc elles tournaient plus ou moins à 25 000 € de chiffre d'affaires en moyenne par mois. Et regardez ici avec cette boutique-ci, elles ont fait 106 000 € de chiffre d'affaires avec elles sont plus ou moins à 50% de marge là-dessus. Donc rendez-vous compte, c'est énorme. Donc 50 000 € de bénéfices en 4 mois, ce qui fait plus ou moins 12 500 € par mois. Et ici, regardez, donc elles ont fait leur chiffre avec 80% du chiffre ne vient que de un seul produit, ce qui est juste énorme. Et donc je vous montre ici le screen avec les 106 000 € juste ici. Ici, on a également Hugo qui avait montré ses résultats de la semaine avec 50% de marge aussi. Donc en une semaine, Hugo, grâce à mon accompagnement donc dans le Club 7 qui avait atteint ses 4800 € en une semaine, c'était son nouveau record. Et donc tout ça pour vous dire, encore une fois, je tiens vraiment à insister là-dessus, que mon but, c'est pas de vous mettre de la poudre aux yeux, de vous dire que vous allez commencer à générer, je sais pas moi, 100 000 € par mois dès le premier mois. C'est vrai, ça se fait crescendo en suivant justement la stratégie que je viens de vous donner. Ça, c'est vraiment en fait la structure qu'il faut que vous suivez pour avoir ces résultats-là. Et ensuite, ça se fait vraiment crescendo. Vous allez commencer à faire comme Mickaël, par exemple, vos premiers 1000 € par jour. Ensuite, vous allez passer comme Hugo à faire vos 5000 € par semaine. Ensuite, à faire comme Katia et Sabria. Et voilà, y aller crescendo et commencer à monter comme ça. Il n'y a pas de secret. Il faut passer par un process. C'est comme à la salle de sport. Vous pouvez pas perdre 20 kilos en une séance. Ça va se faire sur plusieurs séances. Vous allez commencer d'abord à faire un peu de cardio, à perdre un peu de gras, à faire du muscle également. Et c'est comme ça. Mais que petit à petit, vous allez commencer vraiment à vous créer un corps de rêve et à vraiment avoir un physique en fait athlétique et un super bon cardio, de la force, etc. C'est la même chose dans le dropshipping aussi. Et Hugo, quelques jours après, qui nous avait envoyé un message et qui nous avait dit voilà, que depuis le début de l'accompagnement, il était à 12 500 € de chiffre d'affaires et que depuis le scaling, qu'il était à 10 600 € avec un seul produit et avec 3 500 € de bénéfices. Donc bref, des résultats comme ça, franchement, je pourrais passer l'après-midi à t'en montrer, où on en a vraiment énormément, on en a à l'appel, des résultats qui tombent tous les jours justement des différents membres qu'on peut accompagner actuellement dans le Club 7, donc les 10 membres sur lesquels on est vraiment focus actuellement. D'ailleurs, si ça t'intéresse d'être accompagné par mon équipe et moi-même et avoir des résultats comme cela, parce qu'on va être avec toi au quotidien, on va répondre à tous tes messages sur WhatsApp au quotidien, on va faire des calls, donc des appels en visio avec toi pour vraiment faire un point tous les jours, vraiment quotidiennement, pour vraiment pouvoir t'accompagner et pour vraiment pouvoir te tirer vers le haut. Et c'est vraiment encore une fois comme ça qu'on peut avoir des résultats. Certes, c'est bien de suivre des vidéos sur YouTube, etc. Mais quand on prend vraiment un accompagnement avec des personnes qui ont eu les résultats et qui connaissent le process par où toi tu veux passer, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile d'avoir ces résultats-là. Donc encore une fois, si tu veux être accompagné par mon équipe et moi-même, n'hésite pas, tu peux réserver un appel. Le lien se trouve dans la description. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Tu as juste à cliquer dessus, à remplir tes informations et à réserver justement ton appel. De là, on fera un point sur ta situation et on verra comment est-ce qu'on peut t'accompagner de la meilleure des manières. Encore une fois, c'est sans engagement. Donc voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, en tout cas pour avoir vraiment toute la structure. Et encore une fois, si tu respectes tout ça et que tu l'appliques, ça c'est vraiment le chemin qui est tout tracé pour toi pour atteindre justement les 5000 € de bénéfices par mois en dropshipping. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu, commente-moi la vidéo pour me montrer que tu as kiffé, pour que je te fasse d'autres tutoriels dans le même style. C'était Lucas, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.